Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission spéciale de La Parole au quotidien, le retour de l'émission La Parole au quotidien dans le cadre de cette situation particulière de la COVID-19. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous via le web M. Serge Tidjani, chancelier du diocèse de Gaspé et ancien animateur et toujours animateur de l'émission La Parole au quotidien. Alors tout d'abord, bonsoir M. Serge. Bonsoir, Monsieur Mirko, et à tous ceux et celles que je retrouve dans leur maison, je vous dis un gros bonsoir et ma joie de vous retrouver. Monsieur Serge, nous avons communiqué ensemble il y a de cela quelques jours en discutant de la possibilité de revenir avec l'émission La Parole au quotidien. Naturellement, nous avions un objectif commun pour ramener cette émission-là sur les ondes de TVCGR. On pourrait peut-être expliquer aux gens là, quel était l'objectif derrière le retour de notre émission et de notre collaboration par la même occasion. Oh, vous savez comment moi j'ai toujours été attaché à la télévision communautaire de Grande-Rivière, qui a fait partie de ma vie, puisque j'ai servi la communauté de Grande-Rivière quand même presque 10 ans. Et quand j'étais là, on avait mis La Parole au quotidien comme une émission où chaque semaine, autant que possible, on essayait de méditer la parole de Dieu avec nos réalités, ce que nous vivions dans le temps présent, dans l'actualité, dans le monde, dans notre village, dans notre cité. Et au cœur de ce qui nous arrive actuellement avec le coronavirus, le monde entier est touché, le Québec, le Canada, mais dans nos régions, en Gaspésie, nous sommes touchés aussi. Et je pense que ce serait bien, vous et moi, on a pu convenir là-dessus, qu'en un moment comme celui-ci, on ramène la parole au quotidien et qu'on essaye de trouver aussi un message de vie, d'espérance, d'amour, pour vivre la présence de Dieu avec la parole de Dieu aujourd'hui au cœur de cette réalité que le coronavirus nous impose. Actuellement, justement, parlant de grandeur humaine, parlant de valeur humaine, on est témoin, malgré la situation difficile que nous vivons tous actuellement, que la foi a toujours sa place et que les valeurs humaines redeviennent en premier plan. Et on voit des superbes, de belles actions de l'ensemble des fidèles, des citoyens, de la population qui nous entoure. C'est important de souligner que la foi a toujours sa place et que les bonnes actions, ils sont vraiment importantes à souligner et présentes dans notre milieu, malgré la situation et la peur que l'on peut vivre en ce moment due à cette situation de la COVID-19. Exactement, Mirko. Moi, ce qui m'a émerveillé comme humain, comme chrétien, comme prêtre, au cœur de la crise du coronavirus, au cœur de cette pandémie, c'est que je découvre comment l'être humain est merveilleux. Au-delà de toutes les critiques que nous sommes habitués à porter sur ce que nous voyons, le coronavirus nous aura fait comprendre que nous sommes grands et nous sommes bons, j'allais dire, par défaut. Les valeurs de la foi, pour ceux qui l'ont, ceux qui ont la foi, aujourd'hui, on voit comment c'est important. En commençant par moi-même, je vais vous avouer, supplier le Seigneur en temps de crise, en temps de peine, en temps de souffrance. Croyez-moi, j'ai jamais prié autant que ça pour dire Seigneur, sois donc là avec nous, fais quelque chose pour nous. Puis l'attention aux autres, quand je regarde les médias, quand je regarde ce qui se passe dehors, on est au confinement et je vois comment nous sommes préoccupés du bien des autres. Un coup de téléphone, une vidéoconférence, une marchandise livrée à la porte, l'appel à la générosité. Au point même que on entend dire reposez-vous le dimanche pour les gens qui travaillent à l'épicerie. Ou notre premier ministre nous dit appelez quelqu'un aujourd'hui. Je dis waouh, nous retrouvons la richesse de l'être humain. Et ça, moi, ça m'édifie et je veux que mes téléspectateurs, téléspectatrices regardent ça aussi.
c'est un moment important que nous sommes en train de vivre, de dire l'humain est bon et il est capable de le montrer. Il y en a qui vont le faire juste par philanthropie, par plaisir. C'est déjà bon. Il y en a qui vont le faire au nom de leur foi, au nom de leur attachement au Christ, comme moi. C'est encore bon. Mais aujourd'hui, là, l'être humain montre qu'il est capable de faire attention à l'autre. Nous sommes, comme le pape François le dit, nous sommes dans le même bateau. Nous avons pris la même barque. Si la barque coule, on est tous pris là-dedans. S'il faut sauver la barque, il faut la sauver tous. Et chacun de nous, à son niveau, on est capable de vivre quelque chose de merveilleux pour sauver la barque. Parce que moi, je suis convaincu, le coronavirus finira. Mais l'être humain restera. Et ce que le coronavirus lui aura apporté comme richesse deviendra quelque chose à faire grandir dans notre humanité d'aujourd'hui. Simplement pour nous rassurer, ce que nous vivons actuellement, ce n'est pas une punition divine. Ça, là, il faut surtout pas qu'on me dise ça. Dieu ne punit personne. Hein? Mes amis, est-ce que vous me comprenez? S'il vous plaît, n'allez pas dire que Dieu nous punit de nos péchés, de nos manquements, de nos mal, et puis que c'est pour ça qu'il nous apporte le coronavirus. Pardon, dites pas ça. Dieu, il souffre ce que nous souffrons avec nous. Il est préoccupé de ce que nous vivons avec nous. Parce que c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui nous a créés pour nous sauver, qui nous a créés pour la vie. Aucune maladie, et surtout pas le coronavirus, à l'échelle de la planète aujourd'hui, ne peut être considérée comme une punition de Dieu. Mais cela dit, cependant, nous les humains, on peut s'interroger en nous disant ce qui nous arrive, en quoi ça nous éclaire. J'ai dit tout à l'heure, dans nos relations avec les autres, mais aussi dans nos relations avec Dieu. Ça, c'est une autre affaire. Le drame arrive et là, je peux me reposer la question. Où en suis-je dans mon lien avec Dieu? J'ai dit tout à l'heure, c'est le moment de prier le bon Dieu, de supplier le bon Dieu pour qu'il nous aide au cœur de ce que nous vivons. Et en même temps de nous dire, c'est peut-être le moment pour nous de nous demander, est-ce que dans mon attachement à Dieu, dans ma vie de foi, dans mon être tout court qui est un être de communion et de relation avec Dieu, est-ce que le coronavirus ne vient pas me réveiller pour me dire, mon cher ami, tu peux changer ceci dans ta vie? Et je pense que chacun de nous devrait le faire. Au nom de l'Évangile, au nom de nos valeurs chrétiennes, au nom de notre attachement au Christ, on pourra se dire, peut-être que si nous avions mieux fait ceci ou cela dans notre monde, on n'en serait pas arrivé là. Et d'ailleurs, que ce soit les religieux ou les scientifiques, tout le monde prend conscience de ça aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes coupables et c'est pour ça que Dieu nous punit. Non. Et je veux que les gens qui nous écoutent à la maison, surtout nos aînés qui ont grandi parfois avec une certaine logique de ça, ça va bien parce que tu es fidèle à Dieu, ça va mal parce que tu as péché contre Dieu. Je supplie mes aînés qui nous écoutent, je supplie tous ceux qui nous écoutent là, de ne pas voir les choses comme ça. Ça va mal actuellement, mais Dieu est là avec nous et Dieu va nous en sortir. Et quand Dieu nous en aura sorti, nous allons apprendre à mieux apprécier la présence de Dieu dans notre vie et la présence aussi des autres dans notre vie. Un des moyens de communication privilégiés que nous avons avec le Seigneur, c'est naturellement la prière. Vous l'avez souligné tout à l'heure, vous avez prié beaucoup ces derniers jours, peut-être même comme jamais. C'est important d'en être conscient de ce moyen de communication, de ce moyen même de méditation. Prier, ça peut apaiser l'âme, redonner confiance et vraiment permettre comment je dirais, de se rassurer dans notre démarche chrétienne. Oui, justement. Merci, Mirko, de rappeler l'importance de la prière
pour les hommes et les femmes de foi que nous sommes, et plus précisément pour les chrétiens, chrétiennes que nous on est. Je l'ai confessé en public tout à l'heure en disant, jamais j'ai autant prié au cœur d'une crise. Et je pense que beaucoup sont dans cette situation avec moi, parce que comme chrétien, c'est fondamental pour moi de parler à Dieu. Et la prière, c'est ça. C'est tenir un dialogue avec Dieu. Et vous vous rappelez, j'ai souvent dit dans mes prêches, peu importe ce que je dis au bon Dieu là, je préfère garder le contact avec lui. Si je suis content, je lui dirai, ah, je suis content. Puis là, ça va mal, je le lui dis. J'ai le droit même de chialer, de dire, ça suffit, fais quelque chose. Et dans cette prière-là, peu importe la forme que je lui donne, ça peut être une méditation de la parole de Dieu que je lis dans ma réalité, sans avoir besoin de grandes sciences, en fermant, j'allais dire, en coupant la télévision, en coupant la radio qui nous en met plein la vue et les oreilles, en coupant les réseaux sociaux et en disant, par exemple, tout ce que je viens d'entendre là, je vais l'offrir en prière au Seigneur. Ma peur que j'ai de ce que je viens d'entendre, je vais le confier au Seigneur. L'angoisse que je vis, je ne vais pas le porter seul, je ne vais pas la porter seul. Jésus est mon ami, c'est mon allié. Je vais le lui confier pour qu'il m'aide à porter ça. Et en ce moment, je peux utiliser n'importe quel langage. C'est juste un autre Père que je sais dire. Je le dirai. C'est juste un je vous salue Marie que je suis capable de dire. Et même si je ne suis pas capable de dire des formules préparées, hey, j'ai un cœur, j'ai une bouche, puis je parle à cœur ouvert à Dieu. Ça peut être ça. Et si vous voyez dans le site d'internet du diocèse, on a mis même quelques prières aux gens pour dire, voici des prières précises que vous pouvez choisir de dire en contexte de coronavirus. Et actuellement, moi je dis, si vous faites une prière, on a plusieurs gammes de personnes à qui on peut penser. Bien sûr, il faut penser à ceux qui sont malades, tous les malades du monde, et spécialement ceux qui ont le coronavirus, en disant, Seigneur, je t'en supplie, ce sont tes enfants, guéris-les. On va penser au personnel de santé, les préposés, les agents d'entretien dans nos résidences ou dans nos hôpitaux, il ne faut pas les oublier, les infirmiers, infirmières, auxiliaires ou pas, les médecins qui sont là, qui donnent plus qu'on ose demander, même normalement, et qui donnent tout ça. Priez pour ce monde-là, pour qu'ils aient la force de tenir et que Dieu les protège aussi. Moi, je ne suis pas dans les hôpitaux, ils connaissent les protocoles, mais moi, je me sens bien de prier pour ce monde-là et d'appeler le monde à dire, priez pour eux. Eux aussi, c'est des pères, mères de famille, c'est des enfants de quelqu'un, comme j'aime le dire, que Dieu les protège parce qu'ils donnent leur temps, ils donnent leur vie dans ce qu'ils font auprès des malades. De prier aussi pour nos scientifiques et nos chercheurs, qu'on puisse trouver le vaccin, on le sait que scientifiquement, ça va prendre du temps, mais qu'on puisse trouver un remède tout de suite. C'est important de porter ça. De prier pour nos autorités, nos dirigeants, à quelque échelle de la société où ils se trouvent, que ce soit au fédéral, au provincial, au municipal, même dans nos quartiers, que ce soit même les géants du monde, parce que cette affaire a touché tout le monde, de prier pour eux, pour qu'ils puissent donner à leur communauté, à nos peuples, les solutions qui valorisent et sauvent l'être humain. Vous savez, les politiciens là et les responsables d'église là, tous les jours, ils doivent être aux aguets et ils ont des responsabilités. Donc, priez pour eux et les soutenir. Les forces de l'ordre, j'allais dire, on a du stock pour qui prier. Et aussi, sans être égoïste, de finir par nous-mêmes en disant, Seigneur, s'il te plaît, épargne-moi, moi aussi, de ce mal. On a le droit de dire ça au bon Dieu. Épargne notre monde. Ceux qui l'ont déjà, guéris-les. Nous autres qui pensons ne la voient pas encore, s'il te plaît, éloigne ça de nous. Tout naturellement. Et prendre ce temps-là de garder un dialogue avec Dieu, ça va nous apaiser. Ça va calmer notre cœur.
peu importe notre culture, notre religion, actuellement, on fait vraiment, on est témoin là, d'un grand courage de la population mondiale face à cette pandémie. On voit des exemples de mobilisation, c'est du jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Et c'est tout à fait normal de souligner et de féliciter ces gens courageux-là qui continuent de faire fonctionner le système, mais de continuer aussi à se sentir bien dans le fait que le ressentiment de peur qu'on est porté à ressentir tous chacun de nous, il est tout à fait normal. On n'a pas à avoir honte de cette peur-là. C'est une peur qui est tout à fait normale. Et puis, c'est en étant solidaires les uns des autres qu'on va réussir à faire face à ce grand défi-là. Parfaitement d'accord, Mirko, avec vous. Tu ne peux pas voir un danger et dire que tu n'as pas peur. Soyons logiques. Tu ne peux pas voir le mal et dire que c'est correct. Mais quand j'ai fini de constater que j'ai peur, que je m'inquiète, est-ce que je vais laisser la peur me terrasser? Non. Et c'est là que l'humain sort, j'allais dire, tout son attirail humain, matériel, spirituel. Je dis matériel, vous voyez même comment c'est une question économique, tout ce que ça donne comme conséquence économique, le coronavirus. Humain, cette solidarité. Le coronavirus nous a fait prendre conscience que nous sommes tous humains et solidaires et que nous devons faire attention les uns aux autres, spirituels. Moi, il y a des gens que je ne peux pas voir. Et régulièrement, chaque matin, avant d'aller à la messe, en général à 7h30, je me plais à envoyer des textos à quelques personnes pour dire « Je m'en vais à la messe et en priant pour le monde, je vais prier pour toi aussi. » Et moi, j'ai la chance de vivre à l'évêché ici avec l'évêque et un autre prêtre. Et tous les jours, depuis que c'est devenu une pandémie, on porte une situation de personnes, une catégorie de personnes dans nos messes. Et à la fin de la messe, tous les jours, nous disons une prière pour endiguer le coronavirus ou une prière en contexte de coronavirus. Un matin, ça va être prier pour les personnes qui sont malades. Un autre matin, ça va être prier pour nos aînés qui sont secoués pas mal. Un autre matin, prier pour nos communautés, pour nos fidèles, prier pour nos prêtres, prier pour nos gouvernants. Vous voyez, on a le temps, j'allais dire, de faire ça. Et j'y crois. C'est pas seulement la science, c'est pas seulement la technique qui va être la solution aujourd'hui. Dieu aussi est là avec nous. Et un psaume nous le dit bien, tu aimes, Seigneur, cette terre. Dieu est là avec nous et appelons-le. Vous avez vu ce que le pape a fait sur la place Saint-Pierre. Je ne demande pas à tous les prêtres ou à tous les évêques d'aller le faire. Mais je sais que beaucoup de prêtres, beaucoup d'évêques, beaucoup de chrétiens dans leur maison aujourd'hui prient intensément en contexte de coronavirus. Et ça aussi, c'est une solidarité dans la foi. Nos églises sont fermées, mais nos cœurs ne sont pas fermés. Notre foi n'est pas fermée. Et l'église que nous avons en nous, que nous sommes, elle n'est pas fermée. N'oublions pas de nourrir notre esprit, de nourrir le spirituel. C'est bien beau, on a besoin de manger, on a besoin de se loger, mais parfois, en temps de crise, on oublie de nourrir notre esprit, de nourrir le spirituel. C'est ce qui permet d'avoir un équilibre pour faire face aux grands défis. Nous sommes mercredi le 1er avril. Dimanche prochain, c'est le dimanche des rameaux. Alors, naturellement, le diocèse a donné des conseils à l'ensemble de la population pour naturellement être en mesure de souligner le dimanche des rameaux, mais ça va se faire de façon particulière cette année. Mais il y a toujours moyen de faire les choses dans les règles de l'art tout de même. Oui, Mirko, et merci de me donner cette opportunité de pouvoir expliquer un peu quelques pistes que l'évêque à Gaspé, pour la Gaspésie et les huiles, propose. Il dit, ben, depuis 3 semaines, on s'élève à la maison. Et on a mis plein de ressources, les gens peuvent prier. Et pour le dimanche des rameaux, voici ce que l'évêque propose. Entre autres, on peut suivre bien sûr les messes à la télévision et la télévision communautaire de Grande-Rivière, merci.
Vous faites une belle job, il faut le reconnaître. Pas seulement dans le coin de nos milieux, mais avec Internet aussi. Vous savez que vous êtes ouvert sur le monde. Je pense que c'est la seule télévision qu'on peut suivre en direct dans tout notre diocèse, ne serait-ce que pas Internet. Donc, merci à ça. En dehors de ces ressources, l'évêque a donné quelques propositions que j'ai trouvées, pour moi, bien géniales. Il dit, si dans une communauté, vous avez déjà acheté les rameaux, et il y a des paroisses chez nous en Gaspésie qui ont déjà reçu les rameaux qu'ils ont achetés, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va pas les jeter, on ne va pas les conserver pour l'année prochaine, on ne va pas déplacer le dimanche des rameaux. Qu'est-ce qu'il propose? Que le curé les bénisse et que des bénévoles, tout en respectant les consignes de sécurité, de confinement, de distanciation, les portent aux gens dans leur maison ou à l'entrée, comme on livre ou toute autre chose, et que sur les heures limitées qu'on a fournies aussi aux fabriques, les gens puissent venir les chercher. Et le dimanche des rameaux, qu'est-ce qu'on va faire chez nous? On ne peut pas aller à l'église, on ne peut pas faire une célébration, on fait notre prière, on fait notre liturgie. Et il dit, on peut suspendre notre rameau à la porte ou à la fenêtre. Un symbole qui quand même est fort pour nous. Celui qui passe et qui voit le rameau, c'est que je vis ma possession de cette façon. Et puis en avant et à Noël, on le fait déjà pour nos couronnes. Donc, le même symbole est récupéré. Et ça rappelle aussi notre histoire de l'Exode, où les enfants d'Israël, mettaient du sang sur le linteau de la porte pour dire, le malheur n'entre pas ici. Donc, voilà une possibilité, si on a déjà des rameaux. Si on n'a pas des rameaux, on retourne encore là à l'évangile du dimanche des rameaux, là, qui nous dit que quand Jésus était sur l'âne et avançait, il y avait des gens qui étalaient leurs vêtements, leurs manteaux, et Jésus passait là-dessus. OK, je ne veux pas prendre le rameau de l'année passée, je n'ai pas de rameau pour cette année. Il y a un manteau chez nous, je prends un coin de prière, je prends un manteau ou un foulard ou un paille ou un tissu, je prends notre crucifix ou notre croix, je le dépose là-dessus, j'en fais mon coin de prière pour le dimanche des rameaux, en disant, Jésus marche sur mon manteau comme il avait marché sur le manteau des enfants d'Israël qui venaient l'accueillir. Donc, voyez-vous, ça allait simple, parce qu'on ne voulait pas que nos gens aient quelque chose de compliqué pour vivre les jours saints, pour vivre le dimanche des rameaux. Et ça va être notre façon, en esprit, en vérité et même matériellement, de vivre notre dimanche des rameaux avec la liturgie qu'on peut créer pour l'accompagner. Et vous verrez sur le site du diocèse de Gaspé, j'ai déjà préparé une liturgie de dimanche pour les gens qui ne peuvent pas aller à la messe et qui ne peuvent pas le suivre. Ils finiront cette célébration et après ils iront accrocher leurs rameaux ou ils laisseront l'espace prière. Donc voilà un dimanche des rameaux tout à fait original. Et moi, je suis sûr que Dieu voit tout cela qu'on fait parce qu'on croit. Et il tiendra compte de tout ça pour sauver, pour aider son peuple. En ce qui concerne la messe chrismale, ce sera une messe en privé dans la chapelle de l'évêché. Oui, parce qu'au début, vous vous rappelez, au début, on avait même espéré qu'on pourrait venir à Grande-Rivière le montrer en direct, mais compte tenu des autres célébrations qui vont suivre, on s'est dit le plus important, c'est de consacrer les huiles. Donc, l'évêque a décidé qu'il va faire la messe chrismale chez lui, à l'évêché, avec les prêtres qui résident là. Mais par contre, il a demandé à tous les prêtres de célébrer une messe à la même heure que lui. Donc, samedi 8 avril à 9 h, appelez pas vos curés, ils sont à la messe. Appelez pas l'évêché, Monseigneur et les prêtres de l'évêché sont aussi à la messe. Et à 9 h, peu importe où on est dans le diocèse, tous les prêtres, pas seulement les curés, tous les prêtres seront en train de célébrer la messe en communion avec l'évêque qui, dans sa chapelle, est en train de célébrer la messe chrismale, où on bénit l'huile des malades, on en a besoin, l'huile des catéchumènes quand on s'en sert, et le Saint-Crème aussi pour les baptêmes, les confirmations et les ordinations. Donc, ça aussi, c'est un grand moment de communion. Je ne suis pas sûr que dans le diocèse de Gaspé, il nous est déjà arrivé qu'à la même heure, un jour,
tous les prêtres soient en train de célébrer chacun chez lui. Nous avons le privilège de se rencontrer aujourd'hui en ce 1er avril, et ce n'est pas un poisson d'avril, hein, malgré Non, c'est un vrai. l'émission de la parole au quotidien. Donc, dimanche prochain, ça va être le dimanche de Rameau. À tous les mercredis, on va se rencontrer. Donc, on pourra parler plus spécifiquement de la Semaine Sainte à l'émission de la semaine prochaine. On va terminer l'émission d'aujourd'hui peut-être en rappelant aussi qu'au niveau de l'évêché de Gaspé, l'ensemble des opérations demeurent toujours en place, et puis que le conseil de notre évêque, naturellement, c'est de bien utiliser l'ensemble des outils de communication qui se présentent à nous. On a même des messes organisées par le curé Pierre Hédaillé, à laquelle on peut s'abonner sur sa page Facebook. Il y a une chaîne YouTube aussi à laquelle le curé Joan Carlos Londono, qui célèbre aussi la messe sur le web. C'est important tu sais, on a souvent parlé avant la crise qu'on vit actuellement que les réseaux sociaux, ça pouvait créer certaines problématiques, mais là, aujourd'hui, c'est loin d'être une problématique, c'est le temps de les utiliser, et c'est déjà quelque chose qu'on en est la preuve même aujourd'hui, on réalise l'émission via le web. Effectivement. Puis, les réseaux sociaux, comme on le dit, la façon dont on les utilise, ça peut être un problème, mais aujourd'hui, ils font partie des solutions. Tout à fait. Et il faut les utiliser. Et moi, je finirai cette émission en redisant aux gens, n'ayez pas peur. Vous savez combien de fois Jésus a dit cette phrase dans la Bible? Il semblerait, si on compte toute la Bible du début à la fin, là, n'ayez pas peur ou le synonyme, il y en a au moins 365 fois. C'est amusant. Donc, on en a pour chaque jour. C'est sûr, l'heure est sérieuse, mais n'ayez pas peur. Priez, respectons les consignes de nos autorités. Ne nous angoissons pas. Dieu nous sauvera. Il y aura une solution. Et comme l'être humain sait toujours rebondir, nous sortirons plus grands de cette crise qui frappe actuellement le monde. C'est ma conviction d'homme, c'est ma conviction d'homme de foi. N'ayez pas peur, ne vous angoissez pas. Confiez au Seigneur ce que vous vivez. Il prendra soin de nous. Saint Pierre va dire, déchargez sur le Seigneur tous vos soucis. Il prendra soin de vous. Je vous bénis et je demande au Seigneur de prendre soin de chacun de vous calmer, de nous calmer, plus que nous n'osons même lui demander, de nous apaiser et de nous sauver.